APIL, l'ONG de droit burkinabé pour le renforcement des capacités des organisations paysannes et des acteurs de développement rural. Dans le cadre de la poursuite des objectifs de son programme de dynamisation des périmètres maraîchers dans la province du Salmantenga, a commandité une étude sur la commercialisation des produits maraîchers dans la province, zone d'intervention du projet. Par conséquent, les travaux de cette étude ont abouti à un rapport qui fera l'objet d'une restitution. Cette session de restitution a eu lieu le jeudi 24 juin 2010 dans la salle de réunion de la dite ONG au sein de son nouveau siège situé sur l'axe Kayawaga. Elle a eu la participation des autorités de la province du Salmantenga et les communautés des unions maraîchères venues de villages de Toïsi, Aoui et de Diblou. C'est le coordinateur de cette ONG APIL qui remercie les uns les autres d'avoir répondu à leur appel. Au nom du siège de l'ONG APIL et à mon nom personnel, je voudrais tout d'abord vous souhaiter la bienvenue dans nos locaux et vous remercier pour l'intérêt que vous avez pris pour notre invitation qui va nous permettre d'avancer un temps soit peu avec un secteur assez intéressant économiquement que nous connaissons, le maraîchage. L'ONG APIL, qui est créée en 1998, a fondé toutes ses interventions sur le renforcement des capacités des organisations paysannes afin que ceux-ci puissent avoir toutes les capacités nécessaires afin de mieux gérer les activités. Ce qui fait que nous faisons beaucoup de travail de renforcement des capacités, y compris l'alphabétisation des formations. Mais aussi nous travaillons à renforcer les capacités de production afin que ceux-ci puissent pouvoir faire face à l'insécurité alimentaire qui est chronique dans la zone d'intervention. Voilà pourquoi nous avons coopéré avec l'ONG SOS Fin, c'est-à-dire les ONG SOS Fin, Luxembourg et Belgique, pour travailler avec les maraîchers des communes de Kaya, les communes de Bousma et de Pisla, en vue de renforcer les capacités de production de ces personnes-là et également voir comment on peut les aider à assainir un cadre politique intéressant pour que ces personnes puissent mener à bien les activités. Donc de 2008 à 2010, nous avons travaillé autour de 15 hectares dans ces communes avec 375 producteurs. Aujourd'hui, nous avons assez de résultats, mais le point le plus fondamental de l'activité reste à parfaire, à savoir la commercialisation. Voilà pourquoi nous avons voulu, à travers une étude que nous avons réfléchi avec SOS Fin et les producteurs, pour voir comment on pourrait nous éclairer sur la situation du domaine. Comment la commercialisation s'exerce au niveau de la province, comment les maraîchers s'organisent pour cela, comment les acteurs de développement comme nous, ainsi que l'administration publique, gèrent la question, et comment on peut trianguler des informations pour qu'aujourd'hui on puisse définir une stratégie commune afin que ces producteurs puissent en tout cas bénéficier de leurs efforts. Nous avons coopéré avec le cabinet Actim Center qui est basé à Ouagadougou, qui est spécialisé dans ces genres de prospection, pour pouvoir nous éclairer sur la question afin de nous permettre de prendre des décisions ici avec les producteurs pour que dorénavant, les producteurs ne produisent pas sans savoir où vendre ou comment vendre. Donc ce que nous attendons de cet atelier, c'est que vous participez en tout cas à l'amendement de ce dossier, à son enrichissement, pour que sortir de là, on puisse savoir comment on fonctionne avec les maraîchages. À la présence de leurs partenaires ONG SOS Fin de Belgique, l'étude menée par le bureau d'études à Team Center basé à Ouagadougou a été présentée et amendée avant la clôture de l'atelier, sans oublier la forte contribution des autorités qui sont d'ailleurs des services techniques. Il a révélé que les producteurs rencontrent d'énormes difficultés, tant sur le plan de la production que sur le plan de la commercialisation. Et
sur le plan de la production, particulièrement les producteurs rencontrent d'énormes difficultés pendant la période de pic et la période de pénurie. Ces difficultés sont souvent liées au manque d'eau dans les zones de production. Et cela aussi est dû à l'attaque acridienne ou des parasites des plants de production. Et cela aussi, sur le plan de la commercialisation, il arrive des périodes où les commerçants, où les producteurs surtout, rencontrent d'énormes difficultés pour écouler leurs produits sur le marché. C'est ce qui nous a amené à parler des périodes de pic et de pénurie. Pendant la période de pic, presque tout le marché est inondé. En ce moment, l'offre est supérieure à la demande. Donc, il ne peut plus avoir un prix d'équilibre sur le marché. Et ce prix est jugé en fonction du producteur ou à la tête du producteur. Dans ce cadre-là, nous avons proposé des solutions telles que l'enséchage, le stockage de certains produits comme l'oignon et la transformation des produits maraîchers. Et cette transformation pourra, un tant soit peu, permettre de valoriser la production ou de valoriser, d'apporter une valeur ajoutée à ces produits. Donc pour cela, nous trouvons que transformer ces produits au niveau local serait plus rentable pour le producteur que de vendre ça à l'état brut. Voilà, c'est ce que nous pensons par rapport à la transformation de ces produits, et ça va permettre aux producteurs d'avoir un revenu pendant la période de soudure, la période de culture de ces produits maraîchers. Alors, nous avons démarré un partenariat avec les ONG SOS Fin Luxembourg et SOS Fin Belgique, alors pour travailler à la dynamisation des périmètres maraîchers de la province du Salmantinga. Alors, ce programme a pour objectif de renforcer les capacités de production des maraîchers et aussi travailler à assainir un cadre politique favorable qui leur permette de mieux mener les activités. Nous avons travaillé de 2008 à 2010, c'est pratiquement un programme de 3 ans, avec les communes de Kaya, de Bousma et de Pisla, avec au total 375 maraîchers. Alors ces maraîchers, nous avons en tout cas appris à les organiser, parce que c'est des personnes qui n'étaient pas aussi soutenues comme ça, parce qu'il leur manquait beaucoup de choses. Il s'agit d'abord de leur montrer l'avantage d'être en groupe. C'est ce qu'on a fait autour des périmètres de Touissé, de Anhui et de Diblou. Et c'est aussi travailler à les renforcer techniquement parce qu'ils n'avaient pas autant de matériel et permettre d'exploiter tous les potentiels existants. Donc nous sommes à notre 3e année et que nous avons dit nécessaire de travailler sur un volet là, qui fait partie du projet, qui doit être la commercialisation des produits maraîchers. On est arrivé à optimaliser la production, mais le gros problème aujourd'hui, c'est comment arriver à organiser des conditions favorables pour que les produits maraîchers puissent avoir son marché et que les acteurs s'organisent pour profiter au mieux de leurs produits. C'est un peu le sens des débats que nous avons réalisés aujourd'hui. Alors nous avons signalé à l'atelier que APIL n'est pas compétente pour arriver à solutionner le programme de commercialisation. Et ce n'est qu'en réseau, ce n'est qu'en partenariat qu'on peut arriver à organiser des conditions favorables pour que les produits maraîchers puissent avoir leur marché. Nous sommes très contents parce qu'on a déjà dit que la concertation c'est déjà un résultat. Si les acteurs d'une filière arrivent à comprendre qu'il faut s'organiser, qu'on peut discuter pour arriver à une solution, moi c'est déjà en tout cas pour nous un résultat. C'est un processus qui a démarré, mais on est vraiment arrivé déjà à des résultats très tangibles. De ces résultats, il est apparu que ce n'est que les producteurs qui sont organisés autour des unions communales dans les communes qui, en tout cas, doivent s'organiser pour trouver la solution et à leur production
et la commercialisation. Nous, acteurs, nous sommes que des acteurs catalysateurs, voilà, qui puissent en tout cas les accompagner sans pour autant nous substituer à eux. Donc toute la stratégie en tout cas va se baser sur les unions qui seront soutenues par les communes, parce qu'on a les responsables des communes qui étaient là, et par le gouvernorat qui était là, le haut commissariat et les différents maires des communes. Donc toutes ces personnes en tout cas sont d'accord que le maraîchage est tout un secteur vraiment important pour la commune et les communautés, et qu'ils s'engagent en tout cas à aller avec eux pour trouver vraiment la solution afin que les récoltes puissent être mieux valorisées. Donc, je m'appelle Aude Linger, je travaille pour l'ONG SOS Faim. On est en partenariat avec APIL depuis 2008. On peut considérer donc que c'est une collaboration qui est toute fraîche entre les deux structures, avec encore beaucoup de choses à construire ensemble. J'ai été assez heureuse de participer à l'atelier de restitution sur l'étude menée par un atelier de Ouaga sur la commercialisation, les problèmes de commercialisation des producteurs maraîchers, qui m'a permis de me rendre compte de manière assez concrète du travail réalisé par APIL sur le terrain, puisque quand nous avons débuté le programme, les principales difficultés qui avaient été soulevées par le coordinateur Abdoulaye de APIL, c'était que on est dans une époque de décentralisation au Burkina, avec différents acteurs, avec des producteurs qui ne sont pas encore suffisamment avertis de leur rôle par rapport à ces acteurs. Et donc, l'idée, c'était de pouvoir conscientiser les différentes structures à différents niveaux, que ce soit au niveau des producteurs qu'au niveau des décideurs, dans les villages, pour que chacun puisse apprendre à se connaître et essayer de renforcer l'autre. Et j'ai l'impression, maintenant c'est une impression à chaud, sortir de l'atelier, qu'il y a eu vraiment des pas de franchis, dans le sens où aujourd'hui autour de la table on a trouvé le gouvernorat, on a trouvé le haut commissariat, on a trouvé la direction provinciale de l'agriculture, donc plusieurs strates de représentants de l'État qui ont été présents et qui se sont prononcés par rapport à leur rôle dans le développement de la production maraîchère qu'accompagne APIL. Maintenant, vraiment, le sentiment que j'ai, c'est que les acteurs se rencontrent, des cadres de concertation existent, on commence à apprendre à se connaître, mais il y a encore vraiment beaucoup de chemin à parcourir, puisque vu de l'extérieur, ce qui était assez flagrant pour moi, donc qui connaît beaucoup moins les acteurs ici, c'est que les rôles de chacun sont encore à construire. Il y a énormément de directives qui sortent, il y a de la théorie qui naît des lois, qui naît des décisions prises par le gouvernement, par l'État, mais dans la pratique, les rôles ne sont pas encore bien définis et donc les moyens non plus ne suivent pas. Il y a encore beaucoup de travail et je pense que là-dessus, APIL a du pain sur la planche. Nous avons commandé cette étude, non seulement pour permettre tout d'abord à APIL de mieux comprendre le contexte aussi dans lequel il travaille, puisque c'est parce que nous avons compris que la production est actuellement maîtrisée par notre ONG et également par les producteurs, et que nous sommes arrivés à comprendre que le gros déterminant, c'est la commercialisation. Donc cette étude est utile et pour l'appui de mieux comprendre tout l'enjeu, mais aussi aux unions communales, en tout cas qui se sont exprimées, qui ont compris eux-mêmes leurs propres problèmes et qui s'engagent vraiment à se mettre sur la tâche pour mieux se responsabiliser et être en tout cas de véritables acteurs de leur propre changement. Et également, c'est un document qui va également servir à la région, parce que la région a dorénavant un document qui donne toute la situation de la production maraîchère dans une des provinces et en tout cas qui tente des stratégies pour que les autres provinces aussi puissent en inspirer et pouvoir valoriser la production maraîchère.